Cette fille nous mènera tout droit à l'assassin. Quelques hommes à nous dans les restos du coin et on l'a. Zaga nous en donnera plein. Et une médaille en prime. Lieutenant, il y a du nouveau dans l'affaire des agressions. Les victimes ont parlé et maintenant, suffit qu'on trouve... Le lieutenant Zaga est à un mariage. Son aideron de petite nièce a fini par coincer un guitariste encore plus vilain qu'elle. Ike, je viens d'avoir comme une espèce de vision d'horreur. Nous étions venus voir Zaga et Lane se trouvait dans son fauteuil. Oui, c'est moi le papa ce soir. Je reçois les demandes de chacun et forcément, j'oppose un refus. C'est à quel sujet? Nous avons du nouveau pour l'agresseur. Et toi, de ton côté? Ça balance. Du côté de notre rapport? Si on parlait de choses plus sérieuses. On a obtenu le signalement de la complice du meurtrier de Browning. Je vous écoute. L'entourage classique, une jolie fille sert d'appât et le poisson est estourbi par un autre. Ils écument les restaurants 2 ou 3 étoiles et choisissent uniquement les hommes mariés dont ils aperçoivent le portefeuille bourré quand ils payent. Et je te rappelle qu'on a le signalement de la fille. Parfait. Alors qu'est-ce que tu comptes faire pour nous maintenant? Je vais faire transcrire votre rapport en braille. Chers amis, nous avons un gros problème. Il n'y a pas de problème qui ne résiste à notre efficacité. De quoi s'agit-il? Plus de papier toilette, les lavabos sont bouchés? C'est légèrement plus grave que cela. Plus grave, mais encore. La délégation est partie pour l'aéroport. Retour en trombe. Oh non. La presse va gonfler l'affaire. Si tu pouvais éviter cette voiture d'enfant, ça m'arrangerait. Ouais. Et les relations publiques, c'est comme un château de cartes. Un simple article défavorable et tout le système s'écroule. Ah, attention au camion-citerne. Faudrait bien qu'il s'arrête. Et il va de soi que le lieutenant Zaga nous fera porter le chapeau quand le maire lui tombera dessus. La plaque d'égout est grande ouverte. Oui, on se retrouvera surveillant adjoint à la soupe populaire, la promotion. Allez, voilà. Tony, on préférerait établir la jonction autrement que sur un brancard. Oh, il n'y a rien à craindre. Je suis né avec un volant entre les mains. Et t'as bousillé combien de berceaux? Tony, je me charge de la délégation. Toi, tu racontes ce que tu veux au badaud, hein? Vu que vous avez un avion à prendre, j'essaierai d'être bref. Permettez, monsieur Porter. Bon, écoutez-moi. Le détective Porter est ce que j'appelle un homme de bien. Il a rehaussé notre prestige aux yeux du public et si nous le laissions tomber tout à trac, ce serait une honte qui rejaillirait sur tout notre pays. Soyez aimable de me le redire clairement. Depuis notre arrivée, je pense que nous perdons notre temps et qu'en plus, vous vous moquez de nous, comme on se moque de vous. Vous le croyez vraiment? Oseriez-vous le nier? Je vous présente mes plus sincères regrets. Non, non, il a parfaitement raison. C'est moi qui ai des excuses à vous présenter. On est sur un cas avec mon collègue Tony. Un cas sérieux. 5 hommes ont été agressés et l'un d'eux vient de mourir. J'étais convaincu d'avoir une chance d'appréhender le tueur, mais à dire vrai, je me suis dit que c'était beaucoup plus sérieux que de vous transbahuter. C'est pas un prétexte, c'est la vérité. J'ai eu tort. Et je vous l'avoue, j'aurais été furieux à votre place. Mais de là, que ça vous serve de prétexte pour rentrer au pays, je ne marche pas. Vous aviez tous une mission à remplir et j'ai l'impression que vos supérieurs estimaient que vous y aviez tout à gagner en voyant, entre autres, des choses qui vous auraient aidé à mieux organiser les jeux. Qu'importe ce que vous pensez de moi et qu'importe mes faux pas, tout ce qui importe, en fait, c'est le résultat de votre mission. Et j'aurais tort d'insister, car je serais incapable de chasser de mon esprit l'image de ce tueur se promenant dans la ville. Mais de toute façon, j'accomplirai la mission que m'ont confiée mes supérieurs. Sans faillir ni ménager ma peine. Et je pense que vous ne m'en voudrez pas. Est-ce que tu as déjà vu autant de journalistes pressés de voir un château de cartes s'effondrer? Que veux-tu? Ils n'ont rien de mieux à faire. Je sens que ça va mal finir. Je pourrais peut-être leur faire passer le temps en leur racontant mon opération de l'appendicite. Ce qui veut dire, Ike, à toi de jouer, hein? Ouais. Mesdames et messieurs, j'ai quelque chose à vous dire. La délégation coréenne vient juste d'arriver. Nous vous prions de nous excuser. Nous sommes restés bloqués dans la circulation. Problème que vous semblez mal maîtriser.
Et j'aimerais porter un toast aux athlètes qui auront l'honneur et le plaisir de venir s'affronter dans votre sympathique pays et que leur courage et leur noblesse égalent les vôtres. Tombez. Tombez. Quel mauvais vent t'amène? Je m'efforce de suivre votre soi-disant cheminement, mais je remarque qu'il est rempli d'erreurs. Ah oui? Même pour la jolie blonde? Dis donc, je t'ai pas attendu pour la retrouver, ta nénette. En conséquence, tu pourras dégager aussi discrètement que possible que je puisse conserver mon incognito. Oui, bien sûr, c'est normal. Devine qui joue les tombeurs au bar. Pas la moindre idée. Ouais, il s'imagine qu'il a levé la fille et qu'il va discrètement l'emballer. Espèce de salilou! Il est vraiment irrésistible. En présence d'une foule très dense menant un joyeux tapage, le SA-2000 est capable de capter une conversation entre deux personnes, comme si ces personnes se trouvaient juste à côté de vous. Tenez, ces deux hommes qui marchent sur la piste vont nous servir de cobayes. Lane est une andouille. Tu vas voir qu'il va faire foirer notre enquête. Ce n'est pas la nôtre. Comment ça, c'est pas la nôtre? Qui a eu l'idée de la souricière, hein? Écoutez, compresse. La blonde qui a frappé Lane au bar a téléphoné au central. Zaga est hyper furieux. Arrête de me dire ça, je vais devenir cardiaque. Et encore, tu sais pas la meilleure. Il est sur le point d'opposer son veto à tout ce que nous avions prévu. C'est vrai? Ouais. Tout ça parce que Lane a fait des propositions vaseuses à une pauvre coincée? Qui se trouve être l'élu de l'inspecteur-chef Morgan? Dis-moi que je rêve. Non, moi, je reste convaincu que ça fonctionnerait à condition qu'on ait le mouton qu'il faut. Tout à fait d'accord. Ouais, et moi, je le vois entre deux âges. Un petit côté vieux marié. Un rien vulnérable, peut-être. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai trop à faire avec les Coréens pour aller m'amuser à ça. Pas question. Je me suis entretenu avec les membres de la délégation. Ils aimeraient sortir en ville pour fêter leur dernier soir avec vous. Ça ne pose aucun problème. Ils ont tous voté pour une petite virée dans un bar ou un établissement correspondant, mais de préférence là où on pourrait se trouver une belle petite blonde. Personnellement, je préfère rester à l'hôtel pour regarder un bon feuilleton. Ce sont eux qui en ont eu l'idée. Chez Pierre. Ces Coréens, ils sont vraiment incroyables. Ils ne font rien et les femmes leur tombent toutes dans les bras. Dire que c'est moi qui devrais les tomber. T'as rien vu alors? Il nous reste plus que 2 boîtes dans le secteur sensible. Pour moi, nos oiseaux sont envolés. Et il devrait se manifester. Il y a 3 jours qu'il n'y a pas eu d'agression. Est-ce que tu veux qu'on change de crèmerie? J'ai comme l'impression qu'il va y avoir du sport dans peu de temps. Je sens que je suis trop là. Je vais rejoindre mes chers Coréens. Ah oui, je vous remercie. Vous appelez? Sarah.